La République du Congo est un pays riche de par son sous-sol. Malheureusement, l'exploitation régalienne de ces matières premières suscite grincement de dents. Cas du département de la Songa, précisément dans le district de Soanké, où l'exploitation des mines dans cette partie du pays inquiète pleinement les populations. Le constat est de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, rendu public ce 21 août 2023 à Brazzaville, lors d'une conférence de presse. Dans cette enquête de 44 pages, cette organisation de la société civile dénonce le pillage à huis clos des mines dans cette zone par les sociétés chinoises et ouest-africaines, en complicité avec les autorités congolaises, au mépris des droits humains et environnementaux. Cette région est en proie à un pillage systématique orchestré par des entreprises minières. Cette situation préoccupante résulte d'une faille de gouvernance flagrante au sein de l'État congolais, défaillant dans ses missions régulatrices et de contrôle, laissant le champ libre aux exploitants, notamment chinois et ouest-africains, pour mener une exploitation sans scrupules, au mépris des normes environnementales et du bien-être des communautés locales et des autochtones de Soanké. Cette situation alarmante démontre, selon cette entité de la société civile, la faiblesse du gouvernement congolais, mettant en danger la survie des populations riveraines, victimes des effets néfastes de cette exploitation. Le point saillant est que ce pillage favorise principalement des entreprises chinoises et ouest-africaines, des acteurs qui, pour maximiser leurs profits à court terme, ignorent ostensiblement les normes réglementaires en vigueur. La situation est d'autant plus préoccupante que les droits économiques, sociaux et culturels de ces populations sont violés de manière flagrante. Le droit à un environnement sain, pourtant fondamental pour leur bien-être et leur épanouissement, est négligé au profit de l'avidité des exploitants miniers. Ces derniers se dérobent à leurs responsabilités sociétales, échappant à toute obligation de contribuer au développement des communautés locales. Parmi ces richesses figurent entre autres l'or, le fer et le bois. Richesses qu'on retrouve en vente illégale dans les pays limitrophes du Congo avant d'être acheminées vers l'Europe. À cet effet, l'OCDH formule de multiples recommandations à l'endroit des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et les sociétés d'exploitation minière. Au gouvernement, doter les directions départementales de l'environnement et des mines de moyens logistiques nécessaires afin de les rendre opérationnels. Procéder au contrôle du statut fiscal de tous les exploitants miniers opérant à Soanké et mettre en place un bureau de perception des recettes fiscales dans la localité. Aux sociétés d'exploitation minière, l'OCDH recommande de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'exploitation minière et de préservation à l'environnement, de mettre systématiquement en place un programme de développement en vue de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des cahiers de charges au titre de contribution de la société minière au développement économique et social des localités abritant les sites exploités. Les employés des sociétés minières, animateurs de ce programme, joueraient également le rôle d'interlocuteurs de la société civile et des communautés riveraines. L'Observatoire congolais des droits de l'homme exige la transparence sur les activités menées dans cette localité, d'autant plus qu'il devient quasiment impossible de cartographier ces sociétés d'exploitation minière qui bafouent les droits socio-économiques et culturels des habitants de Soanké. Le gouvernement est épinglé dans ce rapport à revoir donc sa législation en la matière et passer en revue les contrats avec ces sociétés.